Le 15 août 1944, devant la prison du Cherche-Midi, où sont encore internés des résistants. Les images de cette époque sont rares, ce qui rend d'autant plus précieux le film amateur de Charles Dudouis. De nombreux soldats allemands reviennent du front de Normandie. Charles Dudouis filme leur retraite alors qu'ils empruntent le boulevard Raspail. Devant la prison, des miliciens à la solde de l'occupant allemand. Ces chars allemands font-ils partie des 11 panthères affectés à la défense de Paris? Les véhicules sont camouflés de branchages pour ne pas être repérés par l'aviation au cours de leur déplacement, signe qu'ils se replient de Normandie. Le 22 août, boulevard Raspail, on distribue quelques-uns des journaux de la Résistance qui peuvent enfin paraître au grand jour. Franc-tireur, Libération, Front National, Combat, Le Populaire, Le Figaro, L'Humanité et d'autres. La manchette de l'Humanité du 24 août 1944 dit « À chaque Parisien son Boche ». Tout Paris est invité à reprendre la tradition des barricades. La population participe à la construction de la barricade du boulevard Raspail. On abat les arbres, on apporte des chevaux de frise, on utilise les pavés. Des FFI transportent des cocktails Molotov. Un portrait d'Hitler a été sorti d'un bâtiment, peut-être de l'hôtel Lutetia, l'hôtel Lutetia, siège de l'Abwehr, maintenant pavoisé aux couleurs des Alliés. Pavoisement personnel de la famille Dudouis, Royaume-Uni, France, États-Unis et URSS. Les libérateurs, les fusiliers marins de la 2e DB du général Leclerc et les résistants sont acclamés et fêtés par la foule parisienne.